Bonjour et bienvenue dans cette étude matinale de la parole de Dieu avec l'Angélus. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui touche chacun d'entre nous, souvent plus profondément qu'on ne voudrait l'admettre. La solitude intérieure. Peut-être ressens-tu ce vide parfois, même entouré des tiens, ou face à tes défis personnels, tu te demandes si quelqu'un te comprend vraiment, si tu n'es pas un peu seul dans ta lutte. La solitude, ce n'est pas juste un manque de présence physique, mais souvent cette impression que personne ne partage vraiment le poids de ton cœur. En parler, c'est permettre à la lumière de Christ de toucher nos zones d'ombre et d'ouvrir la porte à sa présence bien réelle. La Bible ne cache pas les moments de solitude vécus par ses protagonistes, et elle ne minimise jamais leur douleur. Mais elle offre aussi des paroles de vie, des promesses qui te rappellent que tu n'es jamais vraiment seul. Lisons ce que dit chapitre 41, 10 d'Ésaïe. « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite victorieuse. » Avant même que tu ressentes l'isolement, Dieu t'assure de sa présence fidèle. Il n'est pas juste un spectateur de ta solitude, il y est avec toi, prêt à t'accompagner, à te fortifier, à te consoler. Face à ce sentiment de solitude, la parole t'encourage à rechercher la présence de Dieu activement, à t'appuyer sur sa fidélité. Chapitre 23, 4 des psaumes nous rappellent « Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. » C'est une invitation à déposer tes inquiétudes, tes zones de solitude, dans la prière, à ne pas t'isoler dans la douleur, mais à faire de ta vulnérabilité un lieu de rencontre avec le Seigneur. Tu n'es pas abandonné, tu es accompagné, tu peux t'ouvrir à lui tel que tu es. Comment concrètement expérimenter cette présence ? Commence ta journée en consacrant quelques minutes à la prière, en t'installant dans le silence, là où tu peux tout simplement reconnaître la présence de Dieu près de toi. Chapitre 46, 11, 12 du psaume dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu. » Ferme les yeux, respire et dis-lui ce que tu ressens. Invite-le à marcher à tes côtés. C'est dans cette simplicité que la solitude se brise, que sa paix vient remplacer l'absence. Tu pourrais aussi choisir, chaque jour, d'écrire une courte prière ou quelques lignes de reconnaissance envers Dieu, même pour de petites choses. Petites choses. Cela te permettra de voir sa main, même dans les moments difficiles. Chapitre 104. Des psaumes t'encouragent. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des louanges. La gratitude attire la présence de Dieu et change peu à peu ton regard sur ce que tu vis. Cher frère, chère sœur, la solitude n'a pas le dernier mot sur ta vie. En Jésus, tu as un ami fidèle, un berger qui ne te laisse jamais même dans la nuit la plus obscure. Chapitre 28 de Matthieu te rappelle « Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Cette promesse est pour toi, aujourd'hui, dans tout ce que tu traverses. Appuie-toi sur elle. Elle est solide. Elle ne changera jamais. Je t'invite maintenant à entrer dans un temps de prière pour faire descendre ces vérités dans ton cœur. Seigneur, merci parce que tu es celui qui ne m'abandonne jamais. Même quand je me sens seul, ta présence m'entoure et tu me rappelles que tu tiens ma vie dans ta main. Aide-moi à reconnaître ta voix dans le silence, à me souvenir de tes promesses quand tout semble vide autour de moi. Apprends-moi à m'arrêter, à t'ouvrir mon cœur et à laisser ta paix m'envahir. Donne-moi le courage de venir à toi, même avec mes faiblesses, sans avoir peur d'être jugé ou rejeté. Que ta tendresse me réchauffe, que ta fidélité me porte chaque jour. Seigneur, mets sur mon chemin des personnes avec qui partager ton amour et recevoir ta consolation. Remplis ma solitude de ta lumière et fais de chaque moment difficile une occasion de t'approcher davantage. Merci Jésus de me conduire, pas à pas, vers une communion plus profonde avec toi. Que ta présence devienne mon refuge et ma joie. Si ce message a touché ton cœur, n'hésite pas à partager ton ressenti ou à écrire un commentaire ci-dessous.
Que la bénédiction de cette prière t'accompagne aujourd'hui. Et si tu veux qu'on t'accompagne dans la prière, laisse simplement ta demande. Nous sommes là pour toi. Je t'invite aussi à rejoindre l'étude de l'Évangile du jour à 12 heures pour continuer à grandir ensemble dans la parole. Que la grâce de Dieu soit avec toi aujourd'hui et t'enveloppe de sa paix.